On reviendra sur la situation en Libye, la Libye dévastée par les inondations. On en parle avec Zakaria Boudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir, bonsoir madame. Ces inondations ont engendré de nombreuses pertes humaines en Libye. Elles ont aussi fait 43 000 déplacés internes au moins, sans compter les disparus. Comment expliquer ce nombre très élevé de victimes en Libye ? La nuit du 10 septembre dernier était dévastatrice pour la Libye déjà. C'est un pays fragilisé, on le sait, en proie à des divisions depuis pratiquement 2011, la disparition de Muammar al-Kadhafi. Il y a le problème également de la vétusté d'un certain nombre d'infrastructures. Comme vous l'avez si bien dit, il y a 2 barrages qui ont sauté et qui ont donc noyé cette ville méditerranéenne de l'est de la Libye, en portant dans son sillage énormément de personnes, des décédés, mais également des dégâts collatéraux. Il y a officiellement jusqu'à aujourd'hui 3 351 morts. C'est quand même un chiffre qui est très élevé, avec un port aujourd'hui en suspens. Et donc, globalement, on peut dire qu'il s'agit d'une scène apocalyptique, comme je l'ai dit tout à l'heure, aggravée également aussi bien par la vétusté des infrastructures et en même temps avec un gouvernement à 2 têtes. D'une part, il y a le gouvernement de l'Ouest qui est reconnu par la communauté internationale, l'idée par M. Dbeiba, et de l'autre côté, du côté de la Tripolitaine, il y a le maréchal Haftar. Normalement, des élections devaient se tenir pour au moins renforcer le maillage territorial et institutionnel de ce pays. Hélas, il reste encore divisé et cette catastrophe digne d'un tsunami vient aggraver encore la situation en Libye. Et quels vont être les enjeux de cette conférence internationale annoncée à Derna le 10 octobre prochain, professeur ? On va dire, c'est une sorte de SOS, un appel au secours par rapport à la communauté internationale. Mais on doit quand même préciser une chose, c'est que la Libye, ces dernières années, notamment en 2021, sur le plan économique et grâce à la manne pétrolière, a réalisé une certaine croissance. Elle a quand même des réserves en termes de devises très, très importantes. Ça, d'une part. D'autre part, spécifiquement, la conférence internationale à laquelle a convié le gouvernement libyen pour le 10 octobre prochain, normalement, devrait réunir le Gotha du monde pour pouvoir réfléchir à la reconstruction de la Libye. À ce que j'ai bien compris, il ne s'agit pas d'une conférence de donateurs, mais tout simplement pour aider les habitants de Derna, qui ont d'ailleurs appelé à ce qu'il y ait une telle conférence, pour pouvoir donc réfléchir à la reconstruction d'une ville qui est dévastée, qui a laissé quand même des scénarios dignes d'un film, comme je l'ai dit, apocalyptique. Surtout qu'il s'agit quand même d'une ville qui est stratégiquement importante. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un port qui desservait la Libye et qui servait aussi de pont pour le commerce international et probablement les pays principaux clients de la Libye, comme l'Italie, comme l'Allemagne, la Chine, la France, il y a également la Turquie, vont contribuer à cette conférence internationale très très prochainement. D'ailleurs, le 10 octobre, c'est demain. D'accord. Alors, vous avez parlé justement d'un faible maillage institutionnel tout à l'heure de la Libye. Ne risque-t-il pas justement de ralentir et de compliquer cette reconstruction ? Il y a certainement beaucoup d'efforts à faire. Jusqu'à aujourd'hui, la Libye, de façon générale, n'a pas pu dépasser les conséquences de l'après Kadhafi. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une scène un peu balkanisée, avec des forces centripètes et centrifuges. Le gouvernement de Dbeiba, qui lui aussi ne fait pas l'unanimité, car on le sait, sur le plan sociologique et ethnologique, la Libye est un pays qui est très tribal et tribalisé. Et de l'autre côté, le maréchal Haftar, qui a quand même des soutiens de l'étranger, on sait très bien que la Libye est aussi à des proies des divisions qui sont alimentées par des ingérences internationales. Cette situation, encore une fois, n'aide pas à arranger les choses. Il n'y a pas une centralisation de la décision. Il y a un éclatement, une sorte d'ossature qui est divisée, qui n'aide pas, encore une fois, à mieux encadrer les situations de sinistre. Et aujourd'hui, on voit très, très bien que la Libye officielle n'a pas du tout été préparée à ce scénario. Pourtant, il y a eu des mises en garde auparavant, des rapports d'experts qui ont attiré l'attention du gouvernement à ce que la vétusté des infrastructures, notamment les barrages, pouvait, en cas de catastrophe, provoquer des dégâts considérables. Eh bien, ce scénario a été réalisé. Et donc, on voit très bien que la situation politique, institutionnelle, sociale en Libye a aggravé la situation et notamment l'événement du 10 septembre dernier.
D'accord. Et comment le Maroc, à travers son rôle traditionnel de médiateur dans le dossier libyen, peut-il apporter aujourd'hui sa pierre à l'édifice de cette reconstruction? Certainement, puisque déjà le Maroc avait envoyé un message de soutien et de solidarité au peuple libyen et à la Libye intégralement. Le Maroc a toujours appelé à ce qu'il y ait une approche de mobilisation fédératrice qui dépasse les clivages pour permettre aux Libyens eux-mêmes de trouver la solution et imaginer des scénarios de sortie de la crise qui sévit depuis plusieurs années déjà. Il a surtout appelé au respect des calendriers qui ont été au départ préconisés en termes d'élections législatives pour pouvoir après mettre en place un pouvoir exécutif performant et opérant. Évidemment, on va dire ironie du sort, parce que nous-mêmes, le Maroc, le 8 septembre dernier, a été l'objet d'un tremblement de terre qui est dévastateur, mais qui a permis aux Marocains, évidemment, d'exprimer leur solidarité. Et pourtant, en dépit de ce séisme, le Maroc n'a pas officiellement manqué d'adresser ce message de soutien. Il est prêt certainement à se mobiliser, comme il l'a fait depuis longtemps, pour aider la Libye à se redresser et à se remettre sur pied. Merci beaucoup, Zakaria Boudaha, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci encore une fois.